est-ce qu'il est aussi permis que une structure qui a inventorié ces problèmes puisse aussi faire appel à une expertise externe pour pouvoir se dire que réellement, ce que nous avons touché du doigt, c'est le vrai problème ou pas? Ouais. Ok. Bon, on peut faire soi-même ce travail d'identification des problèmes. Ça dépend un peu de sa taille, de ses moyens, de son expertise. J'imagine une ONG comme Médecins sans frontières, elle peut très bien faire ce travail elle-même. Elle doit disposer d'un département dédié à cette activité. Mais il est vrai que pour une majorité d'organisations, et c'est là qu'un bureau de consultance comme le nôtre, on peut intervenir, elles n'ont pas les moyens, que ce soit les moyens humains, les moyens financiers pour le faire, et donc elles font appel à des bureaux de consultance spécialisés qui déploient des équipes sur le terrain ou qui mettent à disposition un facilitateur pendant un certain temps pour réaliser cette étude. Bernard, pouvez-vous nous donner un exemple que vous avez vécu sur le terrain où un problème a été mal identifié et les gens sont partis dans cette direction et vous êtes venu pour pouvoir remonter la pente? Je ne vais pas vous citer des noms, mais on pourrait, je pense toujours à cet exemple d'identification de partenaires locaux qui ne conviennent pas. Moi, personnellement, je l'ai vécu en RDC, où on identifie un partenaire, on commence à travailler avec lui. Au début, tout va très bien, le financement, il est obtenu, et puis le partenaire commence à changer, je dirais, ses habitudes de travail. On constate qu'au niveau de la gestion, ça ne suit pas. On constate qu'il ne respecte pas ses promesses, et puis finalement, on en arrive, quelle est la solution? C'est de le remplacer pour ne pas mettre en péril le projet ou le programme. Puisque ce qui compte finalement, ce sont nos bénéficiaires finaux. Vous avez comme groupe cible des enfants handicapés, vous avez comme groupe cible des paysans, des familles de paysans. Ce sont eux nos bénéficiaires finaux. Ce n'est pas le partenaire local avec qui on travaille. Lui, c'est un moyen de les toucher. Et donc, plutôt que d'aller mettre fin au projet et d'initier un nouveau, on va continuer et remplacer le partenaire local. Et ça, c'est à discuter avec le bailleur de fonds.